Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience, et enfin comme un intellectuel, c'est-à-dire un lettré, libre et dégagé. Je ne suis pas engagé, je suis dégagé. Cela veut dire que je suis libre. D'abord dans ma conscience. Parce que pour moi, la conscience doit être au-dessus de l'appartenance. J'interviens ici comme un intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé, qui fait part de ses idées, de ses opinions, de ses courants de pensée sur des problématiques et des enjeux politiques, économiques, sociaux, culturels et sociétaux plus ou moins partagés. Mesdames, Messieurs, avant de commencer la problématique que je vais ici traiter, j'ai constaté quelque chose qui se passe actuellement en fonction de mes vidéos. À chaque fois que je parle de la France, ça ne marche plus. Comme si à l'échelle même de sa diaspora, ou même tout la globosphère ou le réseau global, quand un Congolais parle de la France, les gens ne partagent plus. Cela veut dire que la méfiance et la défiance est générale envers la France. Il s'agit bien sûr d'une alerte que les consciences politiques françaises doivent prendre en compte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pendant la chute du dictateur Sassou Nguesso, oui, la chute annoncée du dictateur Denis Sassou Nguesso, pourquoi la priorité sera de protéger les ressortissants occidentaux? Et pourquoi faire et après? Mesdames, Messieurs, avant de commencer de vous expliquer cette problématique, je vais vous livrer une information capitale. Vous savez que dès que Sassou Nguesso va chuter, et le pays sous contrôle des patriotes et des dignes fils du Congo, des gens responsables, je vous informe que en moins de 10 ans, nous aurons retrouvé l'Europe. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes bénis par la nature, au niveau des écosystèmes naturels, et aussi culturels et sociétaux, congolais. Nous avons tout dans notre pays. Un pays seulement de 5 millions d'habitants, 342 000 km², 60% de forêts, avec des essences et tout ce qui est de la biodiversité faunistique et floristique. N'oublions pas les terres, les réseaux hydrographiques, les minéraux et compagnie. Donc nous sommes bénis par la nature. N'oublions pas que nous avons un magot que l'ancien régime de Sassou Nguesso ont caché à l'étranger dans les paradis fiscaux. Nous chercherons à récupérer au moins une grande partie de ce magot qui consistera à reconstruire ce pays, restaurer l'État et son autorité et le rang du Congo à l'échelle sous-régionale et continentale. N'oublions pas les biens mal acquis, qu'ils soient à l'échelle nationale ou internationale. N'oublions pas des comptes garnis et autres de ces dignitaires qui sont cachés partout, avis à tiers détendeurs et qui seront faits par la diplomatie, les services et tout ce qui sera des pressions après la chute de la dictature la plus liberticide, la plus antidémocratique, la plus antisociale et la plus criminogène que l'Afrique ait connue à l'échelle congolaise au début de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs,
La question que j'ai posée ici, pendant la chute du dictateur Sassou Nguesso, la chute annoncée, la priorité à la protection des ressortissants occidentaux d'abord. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Et après? Mesdames, Messieurs, vous savez que dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos aux nationaux et aux étrangers vivant sur le territoire où opérait la dictature. Ben oui, bien sûr, au Congo, les gens n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout perdu. Les chaos consistent à quoi? C'est d'abord les règlements de comptes. On a vu depuis la chute d'Hitler, en passant par la fin de l'occupation en France, il y a eu des scènes d'épuration. Même on a vu en 2010, 11 en Côte d'Ivoire ou partout. C'est naturel. La nature est comme ça. Les gens ont été enfermés dans la violence, la terreur et la barbarie et autres. Mais ils vont envie de se défouler. Donc il y aura des règlements de comptes. Ça c'est sûr et certain. Des scènes de lynchage dans les rues. Avec des scènes qu'on ne pourrait même pas imaginer. Puisque nous sommes au Congo sur un volcan dormant. Un volcan explosif. De type des zones de subduction. La tectonique des plaques qu'on voit tout au long de la cordillère des Andes ou des petites et des grandes Antilles, même jusqu'en Indonésie. C'est des volcans des zones de subduction. Ce sont des volcans en dormance. Quand ça explose, boum, incontrôlable. Donc bien sûr, il y aura des scènes de lynchage, des disparitions suspectes, des assassinats et des autres. Et pourquoi? Parce que la haine, la rancune est ancrée dans la mémoire. Et la conscience individuelle et collective. Bien sûr que le peuple a essayé un peu d'envoyer des lettres de rappel à ces esprits qui, de fait, ont pris en otage le Congo-Brazzaville. Bien sûr qu'il ne faut pas raisonner ces gens, parce que c'est des reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil, ils sont dans la barbarie, dans la violence, la terreur, autres. Bon, ça, on ne peut rien faire. Ce n'est pas des espèces qui connaissent le stade d'humanité. Parce que le stade d'humanité commence d'abord par l'intégrité physique. Et l'autonomie de la personne humaine. Tout en recherchant les caractères, le contenu politique, économique, social, moral et voire philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Mais eux, il n'y a pas. Sinon ça se saurait. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, les gens là-bas ont trop perdu. Au niveau du déclassement déjà social, puis aussi humain. On tue, sans état d'âme. Et pourquoi cet acharnement? Et là, c'est à leur âme et conscience de voir, non, on a fait du mal à ce peuple. Et que ce peuple n'a pas commencé qu'avec ce régime. Il existait bien avant d'eux. Il existera d'ailleurs après eux. Dans quelles conditions? Et après, les vrais dignes du fils du Congo et les esprits libres et patriotiques et responsables vont aussi un peu de recoller les morceaux. Parce que le tissu social, politique, économique, même moral, tout est détruit complètement, comme si c'était un acharnement. Au moment où nous parlons des problématiques de marchands d'esclaves en Libye, mais nous, au Congo, on est entre la peste et le choléra. La peste, c'est ce régime. Et le choléra, les gens fuient là-bas, ils vont chercher à aller en Europe. Les Congolais n'immigraient pas. Jamais, jamais. Et les gens prenaient la bourse, ils venaient étudier en France, en Asie, partout. C'est comme ça. On n'immigrait pas. Regarde, les gens fuient. Mesdames, Messieurs, donc, en fait, les Congolais auront envie d'en découdre avec ces gens-là. C'est mauvais. Trop mauvais pour être utile au but même des libertés fondamentales et de la condition humaine au Congo-Brazzaville. Donc, le défoulement sera général.
même la liesse. Ça va se faire et ça devrait se faire parce que la nature aurait du vide. Donc nous devons éviter ce hiatus. Un pays en faillite, mais qui va contrôler tout ça là dans un pays en faillite? Nous avons les ressources potentielles et d'autres qui sont déjà cachés à l'étranger. Mais le temps de récupérer ça, un pays en faillite, comment on va gérer ce chaos? Mesdames, Messieurs, c'est le problème. Bon, le problème serait d'éviter l'insécurité et l'injustice. Après les 33 ans de dictature Denis Sassou Nguesso, et n'oublions pas ces 20 dernières années qui ont été les plus brutales, criminogènes, qu'on ne peut pas citer. Mesdames, Messieurs, je pense que pendant la chute annoncée du dictateur, qui va arriver, de gré ou de force, ça va arriver. La priorité immédiate, je pense qu'il serait d'abord la protection des biens et des personnes. Mais pas n'importe quel bien, ni d'ailleurs de personnes. Nous aurons d'un côté les nationaux et de l'autre les étrangers, et notamment les occidentaux, comme on l'appelle les blancs. D'abord, la protection des biens et des personnes des nationaux congolais. Là, on ne pourra rien faire. Dans l'immédiat, on ne pourra rien faire. Parce que, bon ben, c'est eux qui ont créé ces chaos. Donc, le pays en faillite, on n'a plus de sécurité autre. Mais comment protéger tout le monde dans ces chaos? Face aux gens qui ont envie d'en découdre. C'est un voisin. Ah tiens, voilà les gens qui nous larguaient ici, qui a tué. Voilà. Il y aura beaucoup de scènes comme ça. On le sait. Les gens de la rue, imaginez un grand dignitaire du régime tout nu dans Brazzaville ou à Pointe-Noire ou autre, je ne sais pas. Ça s'est passé depuis la nuit des temps. Donc on n'aura rien, on ne pourra rien faire sur ça dans l'immédiat. D'autant plus que la plupart des victimes de ce chaos, c'est tout le peuple. Mais eux, le peuple n'a plus rien à perdre puisqu'ils ont tout perdu. Donc c'est les personnes qui... On cherchera à protéger qui? Les biens et les personnes de ceux qui ont confisqué ces biens au peuple. Donc où les gens vont occuper ou saccager ou aller piller. Des scènes de pillage des biens de ces dignitaires et tout compagnie. Non, on ne va pas protéger ça. Ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Eh bien oui, les anciens bourreaux deviendront des victimes pendant un laps de temps. Combien? 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Ça, on ne peut pas le prédire. Je ne suis pas un prophète. Mais en tenant compte des réalités ou de l'historique des mêmes situations qui se sont passées à travers le monde, déjà pour ces 50 dernières années, on le sait. Donc, même c'est à eux, dans leur à mes conseils, de prendre des responsabilités maintenant. Éviter les chaos là. Parce que dans 97% des cas, ça s'est toujours passé comme ça. Mesdames, Messieurs, cette situation, c'est eux qui l'ont provoquée. L'injustice, c'est eux. La insécurité, c'est eux. C'est eux. L'injustice, c'est eux. L'insécurité, c'est eux. Ils ne vont pas dire, non, voilà. Et... Non, non, non. Vous n'avez aucune légitimité de dire, non, mais ce qui se passe, moi, on ne comprend rien. Non. Donc, prenez votre responsabilité face à la situation chaotique à venir. Mesdames, Messieurs, la protection des étrangers, et notamment des Occidentaux, d'abord le but est d'éviter l'intervention de la France. C'est ça. Parce qu'au cours de ces 50 dernières années, nous vivons dans un écosystème appelé France-Afrique. Chaque fois qu'il y a eu des chaos en Afrique francophone, n'est-ce pas, qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs, liberticides, antisociaux et criminogènes. Bon, chaque fois, on venait soit pour protéger les dignitaires et le pouvoir en place, ou chercher à, voilà, sous prétexte de protection des ressortissants étrangers.
Ça, on le sait déjà. On le sait déjà que chaque fois, il y a eu cette intervention sous prétexte de protéger les Occidentaux. Mais pourquoi, par exemple, la France n'a-t-elle pas fait au Zimbabwe ou dans d'autres pays, au Kenya ou autres? Non, pourquoi elle le fait que là? Parce que c'est son précaré qui est aujourd'hui le plus déclassé, déshumanisé et décivilisé. Je vous ai dit que la méfiance et la défiance est générale envers la France. Ne vous méfiez pas d'une forme d'indignation ou même d'esprit en dormance des membres de la diaspora qui vivent en France. Parce que bon, ils vivent certaines sortes de binationaux, mais le socle de la situation à venir entre les relations entre la France et le Congo, Brazzaville, ne vont pas se passer qu'avec la diaspora. Ça se passe avec le peuple là-bas, qui a tant souffert. On parle de plus de 1,5 million de morts. Déjà pour ces 20 dernières années de la dictature de Sassou et d'Nguesso. France-Afrique. Compatible. Mesdames, Messieurs, donc on veut éviter qu'il y ait intervention de la France par rapport à l'historique qu'on connaît et étant donné que la méfiance est générale là-bas. Et comment? Mais premièrement, c'est d'abord le principe de souveraineté. Un peuple est souverain. Le Congo, pendant la chute de Sassou Nguesso, est en état d'urgence. État d'urgence. Le message sera diffusé au peuple congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, via les réseaux audiovisuels et tous les médias qui sont au Congo. Ils doivent diffuser ces informations toutes les minutes, à la radio, à la télé. Il y aura des tracts, il y aura des gens qui passent dans les rues. Ne touchez pas les Occidentaux, les Blancs, les Blancs, les Blancs. Et pourquoi? Parce que sinon, il y aura intervention tout de suite. Ce qu'ils n'ont pas fait depuis disparu du BIS jusqu'à nos jours. Ils n'ont pas fait. Maintenant là, ils veulent le faire. S'ils veulent le faire, parce que peut-être pour protéger les gardes de Sassou. Donc le message sera diffusé en continu. Ne touchez pas ni les biens, ni les personnes. Surtout les Occidentaux. Et certains étrangers comme arabes ou asiatiques. Oh, non, ne touchez pas. Même africains, ne touchez pas. Ouest africains, oh, ne touchez pas. Ces problèmes-là seront résolus. Bon. Mais quelle sera la procédure? La procédure d'abord, toutes les frontières terrestres et aériennes et maritimes du Congo seront bloquées. Frontières terrestres. La frontière avec le Cameroun, que ce soit à Ouesso, partout, on ne pourra pas. Les patriotes, les soldats patriotes seront déjà mis là-bas. Et c'est eux qui seront valorisés, qui vont constituer les forces armées patriotiques. On va les mettre partout. On ne passe pas. Non, monsieur, vous sortez pas, vous rentrez, vous sortez pas, monsieur, s'il vous plaît. S'il sortit, il pourra avoir des embrouilles tout de suite pour la justice. Et le mettre dans un sorte d'internement. Tout de suite. Qu'il soit blanc, jaune, autre. Non, on n'en parle pas. Les mots d'ordre donné, qu'il soit blanc, c'est un individu, c'est qu'il soit humain. Qu'il soit noir, blanc, jaune, il veut sortir. Non, 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 non. Frontière avec le Cameroun, le Gabon, qu'il va être ouest, tout le long, là, soit au Koyo et tout ça. N'oublions pas les plateaux. Les Koumou, la Bonza et Pointe-Noire. Avec l'Angola, via l'enclave du Cabinda à Kimongo, tout bloqué. La RDC, c'est l'homme frontière, maintenant on connaît les endroits cibles. Tous ceux qui sont situés autour de Mosaka, Makotipoko, en passant par là où l'affluent de la Lima avec le fleuve Congo et tout ça. Tous ces endroits-là sont bloqués. Il y aura des villes principales comme Ouesso, Fondo, jusqu'au sud. C'est bloqué. Par des patriotes. Et ils auront des responsabilités énormes et ceux qui seront valorisés parce qu'ils vont faire un vrai boulot. Bon, les frontières aériennes, d'abord la prise en main par les forces patriotiques de l'aéroport privé international de Lombo, qui est l'aéroport privé du dictateur. Il sera sous contrôle.
là où se trouvent les matériels de guerre et tout, c'est bloqué, ne peut pas. Aucun avion doit décoller autre, rien du tout. S'il n'a pas reçu l'ordre. L'aéroport de Brazzaville non plus. Pointe-Noire non plus. N'oublions pas la frontière maritime. Bloquée. Mesdames, Messieurs, protéger les étrangers, notamment les Occidentaux, c'est éviter la France d'intervenir. Parce que pour lui, c'est tout bénef. Parce que, d'abord, le coût au niveau du contribuable français, pourquoi aller intervenir, on aurait pu aider un partenaire économique à un moment où le peuple souffrait depuis des années, même aujourd'hui. Il n'est pas en mesure de prendre les responsabilités pour que ce chaos-là n'arrive pas. Bon, bien sûr, il arrivera, puisqu'ils ont un pacte avec ce dictateur agonisant. Donc, c'est à elle d'éviter qu'on arrive à ce chaos. Bon, donc, si la France ne prend pas ses responsabilités maintenant, c'est perdu. C'est perdu. Je vous dis que les relations entre la France et le Congo-Brazzaville seront soit tumultueuses ou froides. Je vous donne 2 références en Afrique, la situation avec le Rwanda ou avec l'Algérie. Ce sera comme ça. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Je vois l'opinion des uns et des autres. Des gens qui ne veulent pas parler. Il y a des gens qui ont la boule sur la France. Mais alors que certains vivent en France, d'autres en Occident, d'autres partout. Mais c'est à tel de prendre des responsabilités. Et surtout quand on a vu des ingérences comme les Dominique de Villepin ou le MEDEF et tout ce monde-là, vraiment on s'est dit non. C'est comme un acharnement. Donc les gens cherchent à s'affranchir de la France. Mais si elle ne prend pas ses responsabilités, ils vont s'affranchir de toute manière et de toute façon. Donc le but est d'éviter cela. Parce que la vie, c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mais la France n'a pas repensé ça au niveau des mentalités, habitudes et comportements qui nuisent gravement aux enjeux actuels et futurs entre les 2 écosystèmes diplomatiques, économiques, politiques et militaires. Mesdames, Messieurs, donc, le but de protéger les Occidentaux, c'est éviter qu'il y ait une résolution vite fait pour que la France puisse intervenir. Mais de toute façon, quand il y aura... Tout est rassuré, personne, aucun blanc n'est touché. Donc, nous n'aurons pas l'intervention, dire peut-être on va protéger les étrangers, les Occidentaux, ce serait caduque. Donc, on ne peut pas. Si vous mettez ou envoyez des avions pour aller intervenir, ce sera une violation des territoires ou même de souveraineté d'un peuple. Et ça va encore qu'alimenter la méfiance et la défiance. Mesdames, Messieurs, oui. Vous savez que, en ce qui concerne les étrangers, qu'ils soient africains, asiatiques, arabes, occidentaux et compagnie, donc vous restez calme, on va vous protéger. Donc ils doivent éviter les chantages. Non, mais vous avez vécu dans un environnement qui nous gêne. Pourquoi vous n'avez pas fui? Donc vous avez des choses à se reprocher. Donc il s'agit des aveux. Donc, pour ceux qui vont sortir du pays par la suite, donc, il y aura d'abord cette procédure. Oui, on va vous contrôler pièce d'identité, fichage et compagnie, et d'autres services vont travailler pour avoir les informations là où la personne a. Parce que ceux qui sont là, qui veulent partir dans les médias, il y a un problème. Parce que dans ça, il y a quand même des gens qui sont abusés du Congo, il faut le dire. Il y a des criminels, il y a des hommes de main, des sassous, des mercenaires et plein de gens. Donc ils ne vont pas partir comme ça. C'est pas possible. Vous êtes venus faire du mal à un peuple qui n'en demandait pas ça. Mais vous voulez fuir pour aller où? Dans votre âme et conscience. Non, on doit vous traiter. D'abord, méthodiquement, de manière civilisée. Parce que ceux qui arrivent là, ils transcendent l'émotion. Le message sera diffusé au niveau de la raison. Trouver les preuves et voilà, et figer tout dans des protocoles, vraiment. Mesdames et messieurs, donc, nous devons éviter que ces criminels s'échappent ou ces gens qui sont venus abuser du pays, ils s'échappent parce qu'ils ont des comptes au niveau déjà de leurs biens et autres. Bon, bien sûr, tout sera un dossier des biens mal acquis ou de tout ce qui sera de façon équitable, comme étrangers, comme nationaux. Au Congo, vous serez pris pareil. Si vous n'avez rien à se reprocher. Déjà, les nationaux seront traités dans les conditions, on a mis la priorité sur vous, donc ça ne sert à rien de faire le chantage et à alimenter... non, 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 ça ne passe pas. Ça ne passera pas et ça ne se passera pas. Parce que vous avez eu travaillé avec un régime, des gens qui sont complexés. Quand ils voient un blanc, ils tremblent, ils voient un arabe, ils tremblent. Mais ce genre-là, des mots d'ordre, non, non, non. On
vous regarde comme ça. Bon, arrêtez. Donc le but est pour nous, le but est de prendre le contrôle du pays et de traiter la dictature des Sassou et des Nguesso, qu'ils soient des nationaux ou autres, d'abord dans cette situation immédiate. Et donc, le pouvoir en place va utiliser bien les renseignements intérieurs et extérieurs, la diplomatie, les moyens et tout ce qui est de la justice, de la police et autres. Donc tout sera sous contrôle. Pendant, je ne sais pas, ça peut être 1 mois, 2 mois, mais moi c'est un peu précoce, mais je pense que la situation pourra durer encore 2, 3 ans. Jusqu'à ce qu'on vous lâche. Pour que vous repartez si vous voulez rentrer chez vous. Bon. Mais par contre, les mercenaires, ça, on ne le sait pas. Mais ils seront à 100% utilisés. Je ne sais pas comment. Bon. Mesdames, Messieurs, donc mes derniers conseils s'adressent au régime des Sassou et des Nguesso et à l'ère dignitaire et compagnie. Vous savez que le Congo a existé avant Sassou Nguesso. Le peuple là d'ailleurs, Bantou, Congolais et autres, il existera bien sûr après Sassou Nguesso. Dans quelles conditions? Mais le pays, avec ses patriotes, ses dignes fils responsables avec la matière grise, ils pourront remettre le pays là sur les rails au moins de 10 ans. Ça c'est sûr. Et bien sûr que vous êtes venus exploiter abusivement ce pays, sans investir d'ailleurs dans ce pays. Vous avez abusé. C'était la grande cour de récré. Bunga Munga, criminel, kleptomane et compagnie. Non. La nature n'est pas faite comme ça. Nous sommes des humains. Il y a des choses qu'on concerne les États. Il faut respecter les pays. Votre pays, on détruit, vous n'avez qu'un pays. Vous l'avez détruit. Mesdames, Messieurs, mon deuxième message, mon deuxième conseil adressé à Sassou Nguesso, au régime et autres, je pense que vous avez fait la lecture de la chute des dictateurs. Depuis, par exemple, seulement les 50 dernières années, seulement à l'échelle africaine. Vous connaissez comment ça se passe. Je vous ai parlé du chaos. Je vais parler des situations d'urgence. Je vais vous parler des problèmes des règlements de comptes et tout ce qui va arriver. Et dans l'espace et le temps. Parce que cette histoire ne va pas que se terminer au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il va aller plus durablement parce qu'on a détruit quand même des vies. Les gens, même jusqu'à l'échelle extérieure, occidentale ou ailleurs, ils vivent sous la terreur de ce régime. Entre les tueurs à gaz, les empoisonneurs et tous les moyens de renseignement et tout ça, des nuisances sociales et tout ça. Vous croyez que vous avez fait ça? Vous avez eu ces moyens de l'État. Et si les moyens de l'État, que je donne le troisième conseil, les moyens colossaux de l'État, si ça tombe sous les mains des dignes fils du Congo, vous allez dire quoi? Ah oui, chez nous, c'était pas comme ça, mais non. Les gens ont appris la leçon. Malgré les amalgames et les tensions qui règnent dans la résistance autre, mais ils ont un seul esprit. Remettre ce pays-là sur le bon chemin. Parce que vous l'avez détruit abusivement. Un peuple aux arrêts, un pays en manque clinique ou en faillite, toutes les administrations par terre, l'économie par terre. Tout ça, c'est comme un acharnement. Mais dans votre conscience, vous allez fuir parce que pour ceux ou celles qui aura la chance de fuir à l'extérieur. Mais moi, je serais un peu... C'est lâche, quoi. Vous savez que dans le monde arabe, même si on parlait du problème des marchands d'esclaves, mais ils ont quand même le sens de l'honneur. L'honneur, c'est très important. La dignité. Vous allez vous retrouver où? Ici en Occident, ailleurs, quoi? Vous êtes qui? Vous allez peut-être parler d'autres pays, pas votre pays. Parce que vous avez la honte de ce que vous avez détruit, votre pays. Donc, on vous a envoyé des lettres de rappel pour que vous barrez, vous laissez le pays là libre. D'abord, en 2015, vous avez massacré les gens. En 2016, vous avez fait un round-up électoral, puis massacré encore des gens. Et vous continuez encore à massacrer. Vous voulez toujours entraîner les Congolais, vous voulez collectiviser votre destin à celui des Congolais. Et que vous avez détruit ce peuple. Vous trouvez ça normal? La respectabilité interraciale. Comment déjà à cette échelle? Parce que l'Afrique, ce n'est pas un bloc compact, homogène. C'est la diversité des pays.
Mais si dans chaque pays, les gens prennent des responsabilités, de respectabilité, à ce moment-là, cette ensemble de respectabilité dans chaque pays fera que nous soyons respectés en Europe, en Occident et en Asie. N'oublions pas que le racisme est brut. En Inde, en Asie, le noir c'est un pestiféré. Chaque on aime, nous aime pas. Là-bas en Asie. Pourquoi? Parce que les noirs, c'est un peu comme le problème. C'est zéro. Il n'y a pas de rien. On nous soutient dans ces contrées d'Asie ou d'ailleurs, du monde arabe, parce que nous avons des ressources naturelles. Mais sinon, s'il n'y avait pas ça, on nous laissait comme de la merde. Mais à cause de quoi? Ce n'est pas l'Afrique qui manque des intelligences. Les intelligences sont en Afrique. Les technologies sont disponibles. Nous avons des ressources. Il suffit d'avoir des gens, des volontés politiques avec des gens capables de repenser le but des libertés d'abord fondamentales de leur peuple et enfin prendre à bras le corps les problématiques de la condition humaine, le social, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la justice, à l'éducation, à l'emploi, au cadre de vie, aux soins, à la mobilité et compagnie. On ne veut pas devenir des pays hyper développés, on veut être libre, digne chez nous. Mais pourquoi vous empêchez vos semblables d'être libres et dignes chez eux? Et quand vous êtes dans les situations un peu, vous êtes en situation de faiblesse, où le rapport de force n'est plus de votre côté, et là vous venez pleurer, parler de l'Afrique, alors que vous étiez là. Bien sûr que vous n'êtes responsable de rien, ni du bilan de vos mandats passés ou en cours. Et non ici, l'irresponsabilité politique, ceux qui sont à l'achat du destin commun. Allez dans les pays scandinaves, l'Europe du Nord, vous voyez que c'est immoral. Vous êtes sale, vous êtes minable. Allez encore en Asie, par exemple, même en Chine, au Japon, en Corée du Sud, et dans beaucoup de pays d'Europe encore. Même en Amérique latine, il y a des révolutions. Mais vous voyez que vous êtes minable. C'est pas ça. Ce que vous avez fait là, non, vous êtes minable. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.